Bonjour, alors aujourd'hui on va corriger les exercices que j'ai donnés hier. Alors je fais cette vidéo parce que je sais que tout le monde ne pourra pas forcément se connecter à la classe virtuelle tout à l'heure à 11 heures, donc je fais quand même la vidéo que je mets en ligne, comme ça tout le monde y aura accès. Donc hier on avait deux exercices, un exercice de français, un exercice de maths. On va commencer par la correction de l'exercice de français. Alors l'exercice de français, voilà, on avait une première question qui était la suivante. Quelles sont les gares de départ et d'arrivée? Donc les gares de départ et d'arrivée, on voyait ça sur la première partie du billet, ici. Donc on a départ DEP, ça veut dire départ, à Brest. Vous connaissez Brest. Et donc l'arrivée, vous connaissez peut-être moins, mais il y a quand même le mot Paris. Paris monte. Donc en fait c'est, pour ceux qui connaissent, Paris-Montparnasse. Paris-Montparnasse, c'est écrit. Donc, j'ai écrit la réponse ici. Les gares de départ et d'arrivée sont Brest et Paris-Montparnasse. Départ, Brest, arrivée, Paris-Montparnasse. Ensuite, on nous demandait quel est le prix du billet. Donc, le prix du billet, une chose, on le voit ici sur la deuxième partie du billet. J'avais donné un indice parce qu'il y avait des petites étoiles devant, c'était dans une autre question. Donc ici c'est 59,61 euros. Ici on avait le prix en francs, donc l'ancienne monnaie, et 59,61, c'est-à-dire 59,61 euros ou 59 euros et 61 centimes. Voilà, le prix du billet est de 59,61 euros. La troisième question, quel est le numéro du train TGV? Cet indice était important. Je retourne ici. Donc, le numéro du train était sur la première partie du billet. Donc, on voit ici TGV et on voit un nombre à côté. Donc, c'est le numéro du train, 8736. Donc, le numéro du train est le 8736. Ensuite, on nous demandait le numéro de la voiture et de la place assise. La voiture, c'est le wagon. Et la place assise, les places assises, les places sont numérotées. Donc, je retourne sur le billet. On voit Voit, qui veut dire voiture, l'abréviation. Donc, c'est la voiture 18, wagon 18. Et la place numéro 64. Donc, le numéro de place est 64. J'ai mis 68 ici. Je vais le changer avant de le mettre en ligne. Et le numéro de la voiture, c'est le 18. Voilà. Et la dernière question. Pourquoi y a-t-il des petites étoiles devant le prix? Alors, on retourne sur le billet. Et on voit des petites étoiles ici avant. Alors là, il y a un trait, hein, il n'y a pas de petites étoiles derrière, c'est avant. Et donc, on met ces petites étoiles pour que personne ici ne puisse rajouter des chiffres et éventuellement augmenter de manière frauduleuse. Hein, on n'a pas le droit d'augmenter le prix des billets, donc voilà, la personne ne peut rien ajouter. C'est comme quand on fait un trait parfois après un chèque, là quand on écrit, on fait un trait pour que personne ne puisse rajouter de chiffres ou de mots. Donc je l'ai noté, on met des étoiles pour que personne ne puisse changer le prix du billet. Donc voilà pour la correction de l'exercice de français. On passe ensuite à la correction de l'exercice de maths. Donc j'explique pour le calcul 1 que quand on fait des courses, il faut mettre ensemble tout ce que l'on dépense, c'est-à-dire ce qu'on en achète. Il faut donc commencer par faire une addition. Mettre ensemble, c'est faire une addition. Donc la première opération, c'est 6,30 plus 15,10 plus 7,58 plus 9,30 et ça nous donne 38,28. Donc ça, c'est ce que coûtent les courses, hein, pour ce qu'on a fait. Donc on met ensemble tous les articles qu'on a achetés. Ça nous donne 38,28 qui est un prix en euros, donc 38,28 euros. Et on savait aussi à la base qu'on avait 50 euros dans notre portefeuille. Alors j'ai utilisé les mêmes couleurs qu'hier, hein. Ça c'est les articles achetés, ça c'est ce qu'on a dans le portefeuille. On a donc assez d'argent. 50 est plus grand que 38,28, d'où l'importance de comparer, hein, les sommes. Donc on a assez d'argent pour payer. Si on donne nous nos 50 euros, c'est-à-dire tout ce qu'on a dans notre portefeuille, du coup on donne trop d'argent. Et du coup on paierait plus que ce qu'on doit. Donc le caissier doit nous rendre
ce que l'on a donné en trop, c'est-à-dire le reste. Il faut donc trouver la différence qu'il y a entre 50 et 38,28, ce qui est entre les deux. Et donc, pour cela, quand on fait une différence, on fait une soustraction. Donc, on prend le plus grand d'abord. On a dit que 50 était plus grand que 38,28. Donc, on fait 50 moins 38,28 et ça nous donne 11,72. Donc, un résultat plus petit forcément. 11,72 qui était donc un prix en euros. Donc, le caissier doit nous rendre 11,72 euros. Alors, pour bien que vous compreniez la différence, la soustraction, j'ai fait un petit schéma. Alors ici, on a la barre rose qui représente les 50 euros. On a une barre orange qui représente les 38,28 euros, donc nos courses. On a ici les 11,72 euros, donc la barre verte, qui représente ce qui nous reste après dans le portefeuille. Alors, on voit bien que si on met les courses, tout ce qu'on a acheté, plus les 11,72 € qu'on nous rend, eh ben on a nos 50 euros. Hein. C'est la même, les deux barres là, la orange et verte et la rose font la même taille. Par contre, alors ici, je peux enlever. Si j'enlève la partie verte, il nous reste la partie course, donc les 38,28 euros. À l'inverse, je vais remettre. Si j'enlève la partie course, ben, il nous reste l'argent qu'on a dans le porte-monnaie à la fin, ça veut dire ce que nous a donné le caissier. Donc on voit bien hein, les deux parties. En fait, les 50 euros là, les 50 euros ici, la barre rose, elle est composée de deux parties, qui est la barre orange, les courses que l'on a faites, et la barre verte, ce que nous rend le caissier. Les courses que l'on a faites plus ce que nous rend le caissier, bah, ça nous donne les 50 euros qu'on avait au départ. Course plus le reste. Voilà, donc on a bien vérifié que le caissier ne s'était pas trompé et que c'est bien 11,72 € qui nous doit. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à re-regarder cette explication et à poser des questions hein, dans les commentaires si jamais vous n'avez pas compris. Voilà, bon ben du coup je vous dis à tout à l'heure pour la classe virtuelle, pour ceux qui pourront se connecter. Et sinon je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir.